14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous évoquons nos organes génitaux qui vont parler aujourd'hui pendant 2 heures, grâce notamment à Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Alors, je suis une fois de plus ravie de passer à l'antenne avec Michel Odoul, qui est pour moi quelqu'un que je suis depuis une vingtaine d'années, comme vous Brigitte en fait. C'est bien, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est bien. Vous non plus. Bah ça va, on a 21 ans. Bah oui, c'est ça. On a bien avancé. On avance toujours tous ensemble et notamment grâce à tous ceux qui prennent la parole sur Sud Radio. Merci de nous la donner. Merci Natacha. Donc je crois que vous avez une sensibilité aux infections urinaires, aux cystites donc. Exactement. Alors, pas vraiment des cystites. Chaque fois, on trouve le germe, bien évidemment, puisque je fais des contrôles, et que c'est des germes qui sont dans les intestins, mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être Monsieur Odoul va me dire, dans les urines que ça se retrouve. Escherichia coli, là c'est Enterococcus fecalis. C'est sur du stress. Essentiellement sur du stress chez moi, que ça se pas forcément avec la relation accentuée par une relation sexuelle, mais comme je disais tout à l'heure à votre collaborateur, c'est vrai que en début de nouvelles relations, effectivement ça va m'arriver plus souvent, et je lui disais que c'est parfois un peu un baromètre pour me dire aïe, cette personne ça va pas le faire. Donc c'est quand même très très embêtant parce que je suis très souvent sous antibiotiques, et je dois préciser que j'ai un système immunitaire qui est quand même assez défaillant. Oui, alors il y a maladie auto-immune. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Sur la question du système immunitaire défaillant, il y a énormément de préparations naturelles qui peuvent vous permettre de renforcer le système immunitaire, comme il peut y avoir le fait de consulter un praticien qui va vous renforcer l'immunité. Ça, c'est quelque chose qui peut être facilement réglé. Sur ce qui est la question des infections urinaires, parce que c'est là où ça devient intéressant en ce qui vous concerne, c'est que lorsque le système immunitaire est défaillant, c'est pas sur les poumons que ça va, c'est pas sur l'oreille que ça va, c'est pas sur etc. Ça va sur cette zone corporelle-là. Et donc là, il devient intéressant de voir que le système immunitaire qui est présent dans tout le corps et qui est censé défendre tout le corps, c'est dans cette zone-là où il ouvre certaines portes. La deuxième des choses, c'est de savoir à quoi sert le système urinaire, à quoi sert la vessie, etc. La vessie, c'est ce qui nous permet d'éliminer la filtration des liquides organiques par les reins, qui s'appellent les urines, c'est-à-dire d'éliminer en nous tout ce qui est les toxines et les toxiques qui sont à l'intérieur de nous, et qui sont des toxines et des toxiques qui sont issus de la métabolisation d'un certain nombre de choses qu'on a consommées, dont on s'est nourri, qui nous ont été utiles et qui nous ont servi, mais qui, du fait de cette utilisation et de cette consommation, sont devenus obsolètes, c'est-à-dire ne sont plus en capacité de nous servir, donc deviennent toxiques, et qu'on élimine à travers ça. Et en cela, donc, la vessie est porteuse d'une symbolique majeure de capacité à éliminer les vieux schémas, les anciens modes de référence, les vieilles croyances profondes. Quand on en est au stade des états infectieux, eh bien, au niveau de la vessie... Pardon ? Non, excusez-moi, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Quand on est au stade des infections sur la vessie, eh bien, ça signe que sans doute, il y a des vieux schémas de référence à des choses anciennes. On est dans le rapport donc aux références profondes dont on a besoin de se séparer, et en particulier parce que la vessie au niveau énergétique est de nature yang, d'éléments qui ont à voir avec l'image du père et l'image du masculin. On trouve très fréquemment derrière les inflammations urinaires, les cystites à répétition, etc., une image surprésente, trop puissante, une image un peu du commandeur qui est associé au masculin. Et qui fait qu'effectivement, lorsqu'on est confronté à rencontrer un nouveau masculin et qu'on n'a pas encore évacué les anciens schémas du précédent, il peut y avoir quelque chose qui se mette en place, une infection qui vienne freiner la nouvelle relation, parce qu'on pense que ça n'est pas juste, pas judicieux, que ça n'est pas le moment, qu'on n'a pas le droit, qu'on peut pas, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une manière cachée avec laquelle, et on verra qu'on retrouvera souvent ça, on met en place un interdit. Ça vous parle, Natacha ? Oui, je disais peut-être une sorte de bouclier, un peu. Oui, c'est ça.
Mais déjà simplement comme ça, j'aurais simplement juste envie de vous demander de définir en 2-3 mots votre père. Très autoritaire, ultra autoritaire. Ben voilà. Et Michel, est-ce que vous pensez que ça peut avoir, en ce moment, je traverse une période très compliquée avec mon employeur. Le dossier est essentiellement géré par 1 ou 2 hommes. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien avec ça? Ça m'affaiblit, ça me... C'est pas pourré, c'est pas pourré. C'est-à-dire que après, dans la vie, les hiérarchiques et la hiérarchie et l'autorité qu'on rencontre ne sont que des rémanences de l'image du père au plus profond de soi. Et si le père a été coercitif, castrateur, ou simplement même impressionnant en termes d'image, il est bien évident que cette empreinte, elle reste. Et que tant que cette empreinte n'a pas été réglée, bien évidemment, tout masculin nouveau qui va arriver, il va être soit directement dans la même ligne que le père et poser les mêmes problèmes, c'est sans doute ce que vous rencontrez avec ces hiérarchiques, soit être au contraire l'extrême inverse et à ce moment-là produire le même effet. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, Natacha, c'est que comme vous êtes encore marqué par une autorité paternelle forte, dès qu'un homme est un petit peu dans cette autorité, vous avez ça rejaillit. Vous avez à nouveau cette sorte de crainte totalement plus ou moins inconsciente, d'ailleurs. Donc un besoin de se protéger, donc une fragilisation de l'immunité, et à ce moment-là, l'infection arrive. Et du coup, si je peux prévenir tout ça, je dois quoi, booster avec des probiotiques, des choses comme ça. Alors, oui, il y a les probiotiques, il y a etc. C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'il y avait des pistes associées à la sphère intestinale, donc associées à votre alimentation du charbon actif, par exemple, va faciliter le travail d'élimination des toxines et de rééquilibrage du microbiote. Vous pouvez enrichir ce microbiote aussi, bien évidemment. Vous pouvez également renforcer sur le plan immunitaire à partir de propolis ou de choses comme ça. Vous pouvez ensuite aller consulter un praticien en psycho-énergétique qui sera quelqu'un qui sera capable de vous amener à faire un travail sur les mémoires du père. C'est-à-dire, il va falloir nommer ces mémoires du père. Il va falloir éclairer la façon avec laquelle... Et pourquoi pas vous écrivez à votre père une lettre que vous brûlez et puis je crois qu'il faut surtout aussi, Natacha, apprendre à poser vos limites, votre territoire, parce que on peut aussi penser au territoire quand on pense à tout ce qui est d'ordre urinaire. Et peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous et votre capacité à parce que c'est toujours pareil, vous avez en face de vous des patrons ou des employeurs qui sont un petit peu autoritaires. S'ils sentent votre fragilité, votre faiblesse, ils en profitent plus que s'ils ont en face quelqu'un qui résiste. Là, non, je crois qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui résiste, mais je crois que la résistance qu'ils m'imposent me mine petit à petit. Mais non, ils sentent qu'il y a du répondant. D'ailleurs, là, justement, j'avais une question. Oui, mais c'est pas résister, c'est pas du répondant, c'est juste être suffisamment solide pour ne pas être atteint par quelqu'un qui serait plus autoritaire qu'il ne faudrait. Allez, on fait une petite pause et puis nous retrouvons notre Sexy News, Julia Palombe, dans un instant.